Allez, salut à tous, on est au Kenny Festival et en se baladant un petit peu dans les allées de ce salon et de cet événement magnifique, on est tombé sur Mathias Bellino à qui ça nous a fait évidemment plaisir de dire bonjour. Et Mathias, bienvenue ici, on est super content de te voir. Comment ça va? Quelles sont les news? Bonjour à tous et merci. Ouais, en effet, moi aussi ça me fait plaisir d'être ici, de revoir un peu tout le monde. Surtout qu'il y a un an, j'ai eu mon accident, ça faisait 3 semaines et j'étais cloué dans le lit d'hôpital. Et c'est quand même bien plus agréable d'être ici et de revoir du monde et de prendre l'air. Donc on va essayer de passer un bon week-end. Ça avance, tu en es où concrètement? Comment ça se passe? Ouais, c'est assez paradoxal parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses en un an. Donc le temps est passé assez vite, mais aussi d'un autre côté, un an dans ces conditions, c'est hyper long. Donc ça dépend un petit peu de l'état d'esprit et du moment. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Déjà, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital sans en sortir. Et ce qui est long et court parce que j'ai bossé énormément pour récupérer mon autonomie. Et l'objectif, c'était d'être chez moi à Noël pour les fêtes. Et objectif atteint. Donc ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi à le faire. Et c'était une bonne chose d'être à la maison pour les fêtes. Et alors que normalement, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Et puis après, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. J'ai continué mon team de moto en enduro, petit team Honda ORC là, qu'on avait créé avec un ami l'année dernière pour moi, et puis que j'ai décidé de continuer tout seul. Après, j'ai aussi essayé de m'occuper de moi beaucoup pour trouver des solutions en rééducation par rapport à mes jambes, etc. Et puis mon avenir, donc ouais, il s'est passé beaucoup de choses et j'en suis là aujourd'hui avec des objectifs atteints, d'autres non, et on va continuer à travailler. Les objectifs, c'est quoi aujourd'hui pour toi? Parce que je sais que dans ces cas-là, pour avancer, il faut toujours avoir des objectifs en tête, ça permet d'aider, et puis tu as toujours été quelqu'un qui essaye d'atteindre des objectifs. Aujourd'hui, tu t'es fixé quoi à court ou moyen terme? C'est dur à dire. Après, il y a des gros objectifs qui sont très difficiles à atteindre, et puis du coup il faut s'en fixer des plus petits. Il faut avoir une liste d'objectifs à atteindre tous les jours, donc à court terme, à long terme, et j'ai toujours été comme ça, j'ai marché grâce avec des objectifs, c'est ça qui m'a fait avancer. Donc c'est sûr que l'objectif ultime ce serait de récupérer le plus possible au niveau des jambes et du reste. Maintenant, ça demande du boulot, et puis il n'y a pas que ça malheureusement. S'il n'y avait que du boulot, ce serait trop facile. Et après voilà, donc objectif à moyen terme, continuer le team l'année prochaine. Donc repartir pour une saison de plus en championnat de France d'enduro, et puis les juniors qui feront le mondial aussi comme cette année. Donc il faut réunir des partenaires, faut retrouver des pilotes, faut tout repartir pour tout recommencer à nouveau. Donc c'est bien, c'est une bonne motivation. Et puis après des objectifs au quotidien, voilà, des plus petits. Donc voilà, c'est pas mal occupé quand même. Tu envisages de faire du sport aussi, de te lancer pourquoi pas des objectifs à ce niveau-là? Ouais, alors le sport, pareil, c'est important. J'ai eu un peu de laisser-aller cet été là. C'était pas simple mentalement, du coup j'ai un peu mis de côté, mais voilà, objectif pas sportif de haut niveau, mais objectif sportif au quotidien, se remettre en forme, et puis bosser pour récupérer au maximum encore ce que je peux récupérer. Donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup de mental. Malheureusement, c'est plus du travail mental que du sport, mais ça va ensemble. Et voilà, donc ça fait beaucoup de choses à faire, et il y a des fois où on est un peu fatigué mentalement, mais il n'y a pas le choix, donc il faut se motiver. Tu veux rester de toute façon dans le milieu moto et tu suis l'actualité, tu suis un peu tout ce qui se passe? Oui, forcément, la moto c'est mon milieu. La moto a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et dans les bons côtés je parle. Et ce serait à recommencer, c'est ce que je dis toujours, je referai tout pareil. Je regrette rien. La moto m'a beaucoup apporté. Et alors forcément je regrette l'accident, mais j'ai eu le temps d'analyser, j'ai pas fait spécialement d'erreur, je veux dire, c'est un fait, c'est comme ça. Et par contre, en revanche, la moto m'a énormément apporté. Et donc je tiens à rester dans ce milieu, j'ai beaucoup de soutien, et ça m'aide à avancer. Bah écoute, on te souhaite plein de courage, plein de choses, et puis la vie continue, il y a énormément de trucs à faire. Voilà. Et merci beaucoup.